Bon. Ok. Bah bravo. Les amis, on se retrouve enfin, ça y est, c'est reparti la bobine, on a pris la décision d'y retourner. La dernière chose qu'on avait postée, c'était la dernière, notre dernier court-métrage qu'on avait fait pour le 48 HFP en 2022. Et d'ailleurs, sur ce court-métrage, on avait eu 3 prix, meilleur scénar, meilleur acteur, second meilleur film. Donc ça nous a donné envie clairement de tenter cette année et puis essayer de décrocher le premier meilleur film, les amis. Et d'ailleurs, on va pouvoir vous montrer tout ça et vous allez voir ce que ça donne quand on est en train de charbonner, Mathieu et moi. Et quand on est en train de stresser parce qu'on se dit ça passera jamais. On sait pas comment mais c'est passé. D'ailleurs, on est plutôt fiers de ce qu'on a rendu et pour ça, on peut se check. Ouais, en vrai. Le mec anime le téléachat. Je me souviens que lui, à chaque fois qu'on se croisait, il me disait, mec, si ça passe, je comprends plus rien. En tout cas, on est fiers du rendu parce que, pour le coup, c'est vrai que, comme Mathieu dit, on était vraiment sur quelque chose de plus ambitieux que ce qu'on a pu faire avant, sur un 48 heures en tout cas. On va parler des contraintes vite. Alors, à 48 heures, ça se passe comment? Et ben c'est simple, on a 48 heures pour recevoir les différentes contraintes qui nous permettront d'écrire le film, écrire ce film avec ses contraintes à respecter, tourner le film et le rendre. En bref, avoir un film complet en partant de totalement zéro jusqu'à 100% du rendu. Et du coup, cette année, les contraintes imposées, personnage, Oscar ou Océane Fontaine, athlète, objet, une épingle à linge et phrase imposée, un pour toi, Un pour moi. voilà. Et si, du coup, le genre, notre équipe, on est tombé sur science-fiction ou cambriolage. Et on a choisi roulement de tambour. Le porno. Attendez, j'ai dit un truc de merde. Cambriolage, du coup. Ouais, on avait envie de faire un braquage. Encore là, du coup. Bah non, mais un braquage avec genre... Oui, ça. Je découpe parce qu'on est trop fort. Ah oui, un braquage en ce sens. Ouais, voilà. En tout cas, on a braqué le 48 HFP. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on vous l'annonce avec de l'avance. On a remporté le premier prix. Écoute-le pas YouTube. Qu'à 48 heures, pour tout le monde, c'est hyper compliqué, c'est hyper intense. On adore ça, mais franchement, on ressort avec 2 années de prix de vieillesse. Déjà de base, un 48 heures, faut savoir que t'es content de le commencer, mais tu regrettes instantanément. Genre. c'est quand t'as les contraintes, tu fais pourquoi. Puis en plus, on paye pour participer à ce truc-là, faut savoir. Puis comme on est des gros bouffons, on paye jamais quand il faut, on paye toujours en retard, donc on paye plus cher parce qu'on oublie tout le temps. Y'a pas de souci, on en parle 2 mois à l'avance. On dit d'ailleurs, faudra payer. Ouais, j'avoue, faudra payer. Quand on se réveille, c'est le jour d'après que ça y est, c'est devenu plus cher. C'est pour les retardataires. À chaque fois, un 48 heures pour Mathieu et moi, c'est pas vraiment un 48 heures parce qu'on s'y est mis dès le début de semaine à préparer le matériel, à commencer à préparer les papiers, les ordis. Ah ouais, les papiers, on en parle-tu de ça? On a une archive d'il y a 2 ans. Faut envoyer tous les documents. Mais on pense que c'est avant minuit. Du coup, on se dit, ok, il va falloir faire ça après, de toute façon, on peut faire ça après 19h30. Bon, vas-y, ça te dit, on appelle tel pote et on va boire des bières et puis on lui montre le film et tout ça, on prend notre temps. C'est drôle, on va pas mettre les documents avant minuit. Puis sur la route du retour, bah on va chercher un grec. Ouais, on mange un kebab. Et en arrivant, on dit, bon, on fait quoi? On mange tous les documents. Bon, on mange. Et là, par acquis de conscience, on va vérifier sur le site. Non, attends, on est parti en fouille archéologique sur le site, Ouais, man. sur les sites. Ouais, il y en a 12, ils sont en néerlandais. On l'a vraiment fait en 48 heures, mais par contre, on va nous casser les couilles parce qu'on a rendu ça à 2h du mat le lundi, quoi. 12 seconds later. Transformers, transformation. C'est pas logique ça comme ordre. Si vous passez par là, le 48 HFP, On genre... vous aime, mais. En tout cas, on s'en est sorti. On a fait tout ce qu'il fallait cette année en temps et en heure. On a même fini grave d'avance. 17h, le film était upload. C'est tellement personnel qu'en fait, il s'offre au spectateur. Donc là, c'est de l'introduction de personnage. Donc ça marche parfaitement. Truc qu'on a envie de caler dans le cours, on les met comme ça, et ensuite, quand on fera notre séquencier, on va pouvoir se dire cette blague-là peut aller ici. Et ça me vient de Kian Kojandi et de Navo, les scénaristes et réals de Bref. C'est quand même cool quand tu dois aller vite à écrire et que tu veux donner un ton, en fait, à ton histoire. Ça permet de s'amuser, ce sont des jouets. Les personnages, ils savent plus leur intimité, même eux ils sont perdus, ils savent pas ce qui se passe. Et les spectateurs, ils découvrent en même temps la situation. Ouais. Ils découvrent que il y a des meufs qui sont camées. pas le justifier. Ah ouais, c'est parfait. Ils découvrent qu'il y a des meufs qui sont camées, après ils découvrent qu'il y a un aveugle mais qui en fait qui est amoureux de ces 2 meufs, il les appelle ses poupées ou je sais pas quoi. Qui après tout, mais je changerai l'ordre. Dans le sens où les putes, elles se réveillent, ok? Là, toi, tu te dis, en même temps, ça sonne. Tu vois un peu le délire. Est-ce que t'es chaude pour jouer une prostituée, Sandy? Toujours. Une prostituée morte. Bien sûr, tu es venue de Paris pour Que ça. d'efforts à faire. Il y avait Sandy qui était là, qui nous a aidé à retranscrire par exemple tout ce qu'on disait. Après, clairement, on a fini cette année d'écrire à 5h du mat. C'est levé à 7 du mat et début de tournage à 8.
Ouais, c'était ça, hein, à peu près. Peter dans mon appartement pour la scène de cuisine avec le peignoir. Le mec est aveugle. Et en plus, il sera pas là. On devait tout de suite filer chez Baptiste parce que c'est vrai qu'on s'était dit, il faut absolument qu'on sache qu'on a une maison. Baptiste remplissait ce rôle avec ses parents. Pourquoi on devait? Parce que monsieur Baptiste, Au lieu d'arriver à 9h, il est arrivé à 13h30. on n'avait pas de nouvelles, on savait pas si c'était confirmé. Du coup, on en a profité tant que Baptiste se réveille et veuille bien nous donner des nouvelles. Baptiste, On en rigole, hein, mais on n'était pas contents. frérot. On est parti faire les courses, du coup, lentilles, faux sang et tout le merdier pour du coup faire ce qu'on avait à faire. Hein. Ouais, on est allé au magasin de farce et attrape. Du coup, on n'a pas pris le flingue chez toi? Ouais, ta gueule, toi. Oh, mais merde. Ensuite, on s'est retrouvé du coup chez Erwan. Non, ok, putain, les mecs. En fait, on était censé tourner les trucs de cambriolage chez Baptiste. Du coup, on tourne ces plans-là chez Erwan. Sauf qu'entre deux, on avait rebougé tout le matos. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Donc, en fait, on a il y vu. eu, Oh, au moins, quel sachant que merdier. j'habite au 3e étage avec des petits escaliers. Sans ascenseur. L'organisation changeait tous les quarts d'heure, bah en fait on bougeait le matos en se disant on le centralise à cet endroit. Sauf qu'en fait, mauvaise décision parce qu'on tournait au même endroit entre deux. On va acheter du faux sang, des lentilles pour Acheter du Dorian faux tout à sang. l'heure. Et des lentilles. Où allons-nous? On fait les courses et tout, on est grave en retard cette chute. Fait qu'une fois que tout le monde est arrivé, moi j'installe le matos pendant que toi tu fais une lecture avec tout le monde. On avait déjà dispatché les rôles à l'écriture, donc tout le monde essayait de prendre un peu possession de son rôle. En gros, la distrib, c'est Oscar, c'est moi, toi t'es Rudy, Edmond. Toi tu viens après, on t'a appelé le vieux, parce qu'il n'y a pas de prénom. Après, il n'y a plus de prénom. Et les deux putes, ça sera Estelle et Sandy. Et Mani sera interprété par Baptiste, mais c'est juste une apparition. Et la pute. Phrase imposée, c'est un pour toi, un pour moi. On est obligé de caler cette phrase-là dans le court-métrage. Ah ouais, tu viens de Marseille. De Nice. En tout cas, j'ai fini par la récupérer sa bagnole. Puis je connais un gars qui fait des cartes grises et maintenant, c'est la mienne. Regarde ça, sur une carte grise. Oscar Fontaine, athlète de haut niveau, double champion d'haltérophilie et maintenant propriétaire d'une Golf 3 GTI. Heureusement que tu m'as calmé, parce que franchement j'allais me péter les poignets. Déjà que je me suis pété la voix. Donc là en fait on est dans le flashback, tout ça c'est la voix dans le flashback et en fait ça sera ta voix pendant que l'action se passe. En fait la voix de... On retourne dans la voiture et en fait tu vois ces phrases là c'est dans la voiture que tu me les dis. Et dans le montage on fait genre que... Toi t'as eu un coup de flip à ce moment-là, quand on faisait les scènes avec le cookie et tout. On a dû mettre du cinéfoil sur toutes tes fenêtres, faire une light et tout, machine à fumer, etc. Pour un plan, pour un truc, un con quoi. Et dans ma tête, je me disais, après tout ce temps et cette énergie usée, on a tourné 15 secondes du court-métrage. Savoir à quelle heure on peut tourner, machin. Moi, le demandé, j'ai dit, je sais pas, c'est Le plus tôt possible, genre là, jusqu'au plus tard possible, enfin genre toute l'après-midi. Ah, attends, excuse-moi. Ouais, ah, ok, bah on arrive. C'est Baptiste, c'est bon, on a la maison. Du coup, on arrive chez lui à peu près à 14h. On voulait commencer par les scènes dans la chambre, c'est vrai. On s'est rendu compte qu'on a oublié un truc avec pas grand chose, hein, la boîte de batterie. Sandy est parti faire des allers-retours pour aller chercher ce qui manquait. On a eu un petit coup de stress à ce moment-là, en mode putain, fait chier, mais ça va, on a vite rebondi dessus. C'est toi hein, qui m'a dit c'est pas grave, on embraye sur les petits trucs. En le faisant, on s'est dit c'est cool en fait, parce que là, en même pas une heure, il y a plusieurs bouts de scène qui ont été faites, et ça y est, on est débarrassé de ça, maintenant on s'attaque au plus gros quoi. Du coup, ils m'ont collé le rôle du gros. Dans les flashbacks, celui-là. Ah ouais, c'était le gros. Ils m'ont foutu du faux sang plein la gueule. Est-ce que ça, par exemple, c'est fair play? Si quelqu'un peut me... T'es en train de parler. Ouais, je suis en train de parler, le mec, ferme ta gueule, tiens. Il parle trop sur les tournages, à un moment, fallait qu'il comprenne ce que c'est. Et du coup, son matériel s'est vengé, il a commencé à cramer. Ils m'ont pas respecté. Là, genre en mode on est en train de cambrioler. Ok, Et genre Edmond me lance un disque. Moi je pense que tu les as déjà dans la main dans l'autre plan. Non, dans l'autre plan, dans le plan. Alors
on a plutôt bien avancé de ce côté-là et Sandy revient et c'est parti pour faire le gros morceau et commencer à monter à l'étage. Ouais. Et c'est là qu'on a décidé de caler l'une des contraintes qui est la phrase Un pour toi, un pour moi. Ça tourne à l'image, ça tourne au son. 100 sur 2. Alors attends, regarde, on va faire ça, c'est bien. Action. Oh. Après on a embrayé sur la chambre avec les deux prostituées du coup. Là c'était un peu plus compliqué. On voit le tic-tac qui avance et on voit que les parents de Baptiste sont revenus. Je dis ça, on dirait que je me plains, alors que pas du tout. Les parents de Baptiste, ils ont été géniaux. Un grand merci, on l'a dit plein de fois, c'était dans le générique, mais on les remercie. On commence à réfléchir, à se dire alors comment on dispositionne les corps pour que après on avait pensé à un effet de cam que Mathieu voulait faire, le panneau assez rapide. Non, si on arrive à le faire, tu vois, vraiment en fait, il faut que tu sois là et que moi je sois là, il faut qu'on soit à diagonale pour que. J'aime bien ça. Non, C'est réplique. Dans le court-métrage que de faire avec tu sais, des mouvements en mode ça envoie. Mais l'espace n'était pas adapté. Alors on se retrouve dans la chambre qui marche bien, ça marche avec ce qu'on a imaginé, mais c'est quand même vachement petit pour 4 comédiens, des lumières, un perchiste. Vous pouvez pas mettre les corps n'importe comment, en fonction de comment étaient mises les filles. Et moi, on devait s'adapter dans la façon de se mettre, et vu qu'on se parlait, il fallait que Mathieu puisse nous filmer. Bon bah ça prenait du temps qu'on n'avait pas forcément. Après ça a plutôt roulé jusqu'au moment où par exemple Sandy. Ah ouais, le vomi. Hein. Alors à savoir que si vous voulez faire du faux vomi, c'est quoi qu'ils ont utilisé? Du jus d'orange, c'est ça, la banane et du jus d'orange. Visiblement c'est plutôt bon. Et quand on fait une méca, pour ceux qui savent pas, on répète les mouvements de cam, on répète le texte et on répète les positions des acteurs, ce qu'ils doivent dire, à quel moment, quel endroit, la cam elle est où, etc. Et pendant cette méca là, Sandy a lâché sa gerbe. Bon bah nickel, les vêtements, j'espère qu'il va pas y avoir de fort accord. Et en vrai ça a été... C'était plus drôle qu'autre chose. Ouais, c'était marrant. On était tous en... Pourquoi t'as fait ça là? Bah je sais pas, on répète. Stay in alive. Stay in alive. Moi je vois vraiment genre il faut... Stay in alive. Tu sais, le gars est impliqué, il veut qu'elle s'en sorte. Ouais, tu vois. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Stay in alive. Stay in alive. Stay in the live. Hein? Maslow au rythme de la musique. Stay in alive. Dorian était en train d'apprendre son texte et à un moment donné, il nous a fait une image de making-of incroyable. Est-ce qu'on en tourne une? Est-ce qu'on la tenterait pas? Ouais, on la tourne. Vas-y. Est-ce que je commence à ouvrir un œil? 108 sur 6. Comment on fait? Stay in the live. Ça va, vous entendez madame? Madame. Ça c'est bien joué. On a terminé toute la partie de la chambre, on était redescendu pour préparer le décor d'en bas. Ouais. Donc toi t'installes ton travelling. Ouais, c'est cool. Les violets, c'est vrai que c'est très malaisant. Ça j'aime bien. Ouais, c'est bien malaisant. Ça j'aime bien. J'aime bien. Et t'as Dorian qui galère à mettre ses lentilles. Ah ouais, elle reste collé à mon fucking doigt, mec. Oh, j'ai cru. C'est pratique. J'ai cru. C'est encore trop Comment- haut, trop. Ouais. Ouais, t'es sur le. Oh. Yeah. Par contre, je vais chelou de ouf. Oh c'est un game. Les prunelles. 113 sur 5. Écoutez, j'ai toujours pensé qu'il y avait une sorte de trésor confiné dans chaque musique. Ce plan là, il est bien, moi je l'aime bien. Franchement c'est l'un des plans dont on est le plus fier du film parce qu'il est énorme, il est étrange, il a de la gueule, il a une bonne lumière, Dodo il nous a trop fait rire parce qu'il envoie dans ce qu'il joue. Tout est cool, quand je voyais le rush, j'étais en mode trop bien. Mais ça c'est mon plaisir, plus quoi. gros fou rire du week-end, c'est ce moment. Parce que en même temps, c'est ça qui est pervers dans un 48 heures, parce que comme t'as pas le temps et tout, que t'es fatigué, que tu sais que t'as encore 1000 trucs à faire. Là, il était quoi? Il était 18h peut-être? Non, il était plus tard que ça. On a les timers de la caméra making of. Du coup, l'heure elle s'affiche.
Il était sur le. Oh, on est en train de rentrer le plan le plus chiant et en même temps, il est cool, donc on est content. Et puis, ce con là, Dorian nous fait des trucs tellement bien que du coup, on rit. On vous met la première take. Non, mais vas-y, c'est bien en vrai. C'était bien. Ah ouais, c'était nickel en vrai. Oui, c'était Mais je m'y attendais juste pas en fait. Ouais, mais pareil. De toute façon, c'est simple, comme Mathieu. À chaque fois que Dorian l'a fait, même dans les bonnes, hein, je ris. Au montage, on était en pleurs devant l'ordi. On a embrayé sur les plans devant la porte avec Baptiste. Et c'est ça aussi, Ouais, Baptiste, ça Baptiste. il faut le dire. On le reconnaît, il s'est bien rattrapé parce qu'il a été. Il était magistral. Super. Ouais, Vraiment, mais magnifique. Il était super sérieux, super assidu, il n'y avait pas besoin de surveiller si en mode c'est bon, t'as bien appuyé et tout. Il a fait aucune couille de son. Les parents, on leur dit bon, on n'a pas encore fini, là on doit faire dans le hall. Et là on commence à bouger encore plein de gros meubles et tout. Voilà, il commençait à se faire tard, ça avançait, ça allait, on arrivait sur la fin, mais il fallait encore réfléchir parce que. Ouais, mais il y avait encore les plans d'extérieur aussi. Il y avait les plans d'extérieur, ouais, mais parce que les deux séquences, enfin deux petites séquences. Une petite séquence et la séquence du début. Oui. Et là, il fallait réfléchir parce que dans ce hall, il y a 1, 2, 3, 4 personnages qui doivent. Non, même 5 en fait. Ouais, trop. Il y a 5 personnages qui doivent se placer avec une logique de champ ça tire, contre-champ ça se prend une balle, re-champ ça se prend une balle. Ouais, puis en plus tout se passe en même temps. Tout se passe en même temps, donc il fallait être intelligent dans la manière de tourner. Et là, franchement, on s'est fait confiance sur ce qu'on avait prévu. Dorian, il voyait rien. À partir du moment où il a mis ses lentilles, il voyait quasiment plus rien. C'était vraiment aveugle ce con. J'étais obligé de lui tenir le flingue là, comme vous pouvez voir. Il était vraiment un demi-aveugle pendant le tournage. C'était vraiment trop drôle pour le moindre truc. Ouais, et ensuite on a embrayé du coup sur les scènes extérieures, enfin sur la dernière séquence, où on se pelait le cul, Oh man. là On là. en parle de ça, On était en robe avec Edmond, c'était une horreur. Moi j'étais en t-shirt là, Putain. j'avais juste mon chandail, j'avais froid, man. Ce qui nous amène au dernier plateau, le parking du bowling. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, vous le savez. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu comme prix? Ouais, dites-nous. Est-ce qu'on a eu des prix? Est-ce qu'on a eu des prix? Est-ce qu'on a eu des prix? Normalement, c'est sur la miniature de la Parce vidéo. qu'on tourne ça, nous sommes le 6 novembre et la diffusion a lieu le 25. Donc on saura dans 19 jours si on a eu des prix. Si on a eu des prix, c'est noté dans le titre, etc. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme prix? On a eu ça. Waouh! Sympa. Mais il y a une petite précision quand même à apporter. Un coup facile a été mis hors concours. On a quand même eu le prix coup de cœur du jury parce que c'est le seul qu'ils ont eu le droit de nous donner. Siffloter ou chantonner un bout de chanson, bah c'est pas autorisé. C'est les avocats qui ont appelé, c'était pas Baptiste ce coup-ci. Les avocats ont passé un coup de fil 1 heure avant la diffusion. Et la remise des prix. On a appris ça, on s'est dit mais attends c'est quoi ce bordel? On a tous les droits des musiques. Et là ils disent bah non vous avez chanté un bout de chanson, c'était une live et vous avez pas le droit. Ça ce qui est sûr c'est qu'on se fera plus avoir. Et en fait une fois l'énervement retombé, avec Mathieu on se dit si c'est remonté tellement haut, avoir besoin d'un avocat qui dit qu'ils ont pas le droit de donner des prix. Et surtout la chose importante c'est que ce film ne pouvait absolument pas aller plus loin dans la compétition. Sauf qu'il y en a un qui va plus loin, c'est le gagnant. C'est le premier prix. On vous laisse mettre les pièces de puzzle en place. En tout cas, ils nous l'ont pas dit, mais on est à ça. Pas à ça, à ça. En tout cas à la fin on a discuté avec tous les membres du jury qui n'avaient pas vraiment le droit de nous le dire. Ah ils nous l'ont pas dit hein. Ils nous l'ont pas dit, mais Pas dit. Mathieu voulait pas que je le dise. Mais on était premiers. Et donc, la dernière séquence... Non, première séquence. Enfin oui, non mais la dernière séquence qu'on a tournée. Vous avez pris votre temps aussi pour répéter vos textes, etc. Ouais, j'ai regardé Mathieu, je lui dis, ça dérange pas si on s'isole un peu avec Edmond. C'était quand même la partie où on avait le plus gros morceau de texte, lui et moi, Ouais, à retenir d'un coup. On voulait pas tourner réplique par réplique, on voulait tout jouer d'un Ah ouais, coup. on voulait laisser tourner. Et fin de tournage, 1h du mat, 1h30. En vrai, j'ai envie de savoir. Je descends, mon chum sort mon meilleur Red Bull. Donc là, j'étais à ma porte, 2h37. On a fini de tourner à minuit. Mais oui, sinon ça va très simple. En fait, tout le monde est reparti chez toi. Moi, je les ai accompagnés histoire de d'ouvrir la porte, machin, avant de redescendre, rejoindre Mathieu pour commencer le montage. En tout cas, ce qui était prévu. Ouais, et puis finalement, moi j'ai lancé les backups. Et finalement, les proxys prennent 1h30 à se faire. Donc on s'est dit, on va aller se coucher tout de suite. Et on se lève à 4h30. Et sage décision, parce Et en qu'en vrai, fait, c'était trop bien. On a eu une grosse plage pour tout le boulot qui nous restait à faire de montage, synchro, etc. 9h, 9h30, le montage était fini. Genre. On commençait à étalonner. Ouais. Ce qui est hyper rassurant dans un 48 heures, tu te dis putain, cool. Ou en plus, on se disait plein de fois dans le week-end, si ça passe, je comprends pas quoi. Moi, je comprends toujours pas. Moi non plus. Mais c'est cool. C'est cool, Mais tant mieux, c'est que ça marche. Donc on refait l'année prochaine. bien sûr. Mais je regrette déjà. Sur ce, on espère que ça vous a plu et que vous avez adoré nous découvrir en plein travail. Nous, on a kiffé vous montrer tout ça. Et on revient très très vite. On va faire un outro hyper rapide. On revient très vite avec d'autres vidéos.
Peace. Abonnez-vous. Ah, c'est vrai qu'on s'est pas mis d'accord sur Voilà. le terme.